Bon matin à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre enseignement de l'Égypte à la terre promise. Ceci est le vidéo numéro 17 et le dernier vidéo de cette série. Aujourd'hui, nous étudierons la 5e épreuve que Dieu a mise devant son peuple avant qu'il n'entre dans la terre promise, qui est pour tester ou les mettre à l'épreuve de la foi. Le lien pour le vidéo numéro 16, évidemment, est dans les commentaires. Notre passage d'écriture pour aujourd'hui est le chapitre 13 et 14 du livre des Nombres. Avant de continuer la vidéo, je vous encourage de lire le chapitre 13 et 14 au complet et portez une attention spéciale au chapitre 14, versets 36 à 38, ce qui se produit pour les espions qui ont refusé de rentrer dans la terre promise. Et vous reviendrez aux vidéos par la suite. Lisons maintenant Nombre chapitre 13, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Nous savons évidemment que seulement Josué et Caleb, des 12 espions qui ont été envoyés, étaient prêts à conquérir la terre promise. Question pour vous. Pourquoi devaient-ils conquérir la terre que Dieu leur donnait? Pourquoi Dieu n'a pas simplement enlevé toute l'ennemi de la terre et dit, rentrez maintenant, je vous donne la terre, vous êtes mon peuple? Pourquoi? La réponse se trouve dans Juge, chapitre 3, versets 1 à 3. Ce sont les nations que le Seigneur a laissées pour mettre Israël à l'épreuve. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que la génération des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins. Souvenez-vous, on a vu les 5 villes des Philistins au première vidéo de notre sortie d'Égypte. Tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, de la montagne de Baal-Hermon à l'entrée d'Haman. Verset 4 maintenant. Ces nations ont servi à mettre Israël à l'épreuve, afin que Dieu, Jéhovah Dieu, sache qu'il obéirait au commandement qu'il avait commandé à leur père par l'intermédiaire de Moïse. Question pour vous. Pourquoi l'ennemi que Jésus a vaincu à la croix est-il sur la terre? Pourquoi devons-nous mettre l'armure comme des soldats de Christ? Si l'ennemi est vaincu déjà, pourquoi? Pour la même raison que Dieu a laissé l'ennemi sur la terre pour mettre notre foi à l'épreuve. Souvenez-vous, 10 des 12 n'avaient pas la foi qu'elles regardaient à leur charbon. Ça veut dire clairement. 2 seulement, Josué et Caleb, étaient prêts à entrer dans la terre promise. Maintenant, je veux vous rappeler que cette génération que Dieu appelait à rentrer dans la terre promise était la 2e génération qui était sortie d'Égypte. Leurs parents étaient morts où? Dans le désert. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Dieu a dû attendre 40 ans avant d'avoir un peuple, et évidemment, qui n'avait jamais connu l'Égypte, rentrer dans la terre promise.
Donc, la première génération est morte en désert à cause de leur manque de foi. Ou cette nouvelle génération qui était prête à rentrer dans le désert n'avait jamais vécu comme esclave en Égypte. Mais ils avaient vu Dieu conduire leurs parents à travers le désert. C'est incroyable. Lorsqu'un enfant, ses parents vraiment aiment le Seigneur et veulent marcher avec le Seigneur, c'est incroyable comment les enfants apprennent de leurs parents. Je crois que nous vivons, nous aussi, la génération présente qui va prendre la terre promise que Dieu nous a donnée. La terre entière nous attend. En Romains 8, versets 19 à 21, Paul nous dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Dieu appelle cette génération à prendre la terre promise, la terre entière. Pas seulement que la terre, la création entière attend la révélation des fils de Dieu qui vont prendre la terre promise. Plusieurs de vous savez que Barbara et moi, mon épouse, nous faisons partie du personnel de jeunesse en mission, Y1, Youth with a Mission. Et que Youth with a Mission a des bases à travers le monde présent. On envoie des missionnaires partout à travers le monde. On entraîne et envoie des missionnaires partout à travers le monde. Le fondateur, Lauren Cunningham, a fondé cette organisation il y a plusieurs années en recevant une vision de Dieu. Dieu lui avait montré une vague qui venait vers le centre, vers la plage, et lorsque la vague retournait, c'était toutes des jeunes. La vague devenait des jeunes qui allaient partout à travers le monde. Par les eaux de la vague, évidemment. Il y a 3 ans, 2 ans ou 3 ans, Barbara et moi, nous étions au Mexique, à la ville de Mexico, où nous avons entendu Lauren Cunningham parler, qui est très âgé maintenant, mais parler et donner il nous a partagé avec nous une nouvelle vision que le Seigneur nous a donnée pour les temps que nous vivons. Et cette vision, c'était encore une vague, mais cette fois-ci, c'était une vague immense, immense. Et devant la vague, il y avait un jeune homme sur une planche de surf, un surfboard, comme on dit en anglais. Il attendait la vague. Mais ce qui est intéressant, c'est ceci. C'est devant lui, son surfboard était lié à un homme plus âgé par une corde et cet homme plus âgé tirait le jeune homme dans la vague, qui attendait la vague qui venait. Et Dieu lui a montré qu'une grande vague qui s'élève présentement. Une vague, puis on voit ça à travers le monde. Les jeunes, à pas jeter sur l'expression, qui viennent au Seigneur. Les gens viennent au Seigneur avec un désir de suivre le Seigneur, de marcher avec le Seigneur. Et le Seigneur a parlé à tous ceux, nous-mêmes, Barbara et moi, comment nous, les plus âgés dans le Seigneur, sommes appelés à tirer, on va dire, ou enseigner, ou aider les jeunes à capter cette vague de la gloire de Dieu, cette vague de l'Esprit de Dieu. Il va envahir la terre pour établir le royaume de Dieu sur la terre. C'est pas ça qu'on prie pendant des années et des années? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, retournons à notre écoute. Nous savons que Moïse a envoyé 12 espions dans la terre promise. Un homme par tribu, ou un chef par tribu, le chef des tribus. Écoutez ce que 10 d'entre eux avaient à dire à leur retour, ce que vous avez déjà lu, dans le nombre 13, versets 32 à 33.
Et il s'écria devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Ah, c'est un peu vrai, non? Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Souvent, les chrétiens voient le monde comme des hommes de haute taille. Ou, c'est-à-dire des politiciens, des gens au contrôle, des géants à leurs yeux. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, ceux qui contrôlent le monde. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Incroyable. Ils surveillaient comme des sauterelles, les enfants de Dieu. Dieu qui leur donnait la terre promise. Voyez-vous? Nous voyons que sur les 12 espions, la peur remplissait le cœur de 10 d'entre eux. Parce qu'ils regardaient leur force, la force charnelle, la force de leur chair, plutôt qu'à Dieu pour conquérir la terre promise. Seulement 2 étaient prêts à prendre la terre, Josué et Caleb, car ils mettaient leur foi en Dieu, non dans leur force. Et c'est le test, l'épreuve que nous subissons présentement avec la soulevée des ténèbres dans le monde. Allons-nous mettre notre foi dans notre capacité de les vaincre ou mettre notre foi en Christ qui est en nous? Pas dans notre force, mais l'Esprit de Christ qui est en nous. Voilà pourquoi Barbara et moi faisons partie de Jeunesse en mission. Ces jeunes missionnaires vont à travers le monde prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, en infiltrant les 7 sphères d'influence qu'on appelle de la société. Les gouvernements, les médias, la famille, le commerce, la religion, l'éducation et les arts qui incluent le divertissement. Donc, il y a ce qu'on appelle les 7 sphères d'influence. Je répète, gouvernement, médias, famille, commerce, religion, éducation, les arts et le divertissement, qui inclut le divertissement. Ils font cela, ces jeunes-là, sans savoir comment ils vont pouvoir pourvoir à leurs besoins souvent, ou s'ils vont revenir. Mais avec la foi dans le cœur que Christ est avec eux et qu'il les guide. Où est votre foi? Est-ce que votre foi est dans l'Esprit de Christ en vous? Écoutez-vous ce qu'il veut faire à travers vous? Malheureusement, beaucoup de croyants aujourd'hui sont comme des 10 espions qui ne voient que des géants dans le pays et ne mettent aucune confiance en Christ qui a déjà vaincu les forces des ténèbres. Et puis, dépendent plutôt de leur propre capacité pour vaincre l'ennemi et avancer le royaume de Dieu sur la terre. Mais ce qui est pire, plusieurs veulent s'évader. Ils veulent s'enlever. Et si vous lisez Matthieu 24, regardez combien dans les derniers temps vont laisser le Seigneur, vont chuter, parce que leurs yeux sont sur eux-mêmes et non sur Christ. Oui, je parle de l'enlèvement maintenant. C'est terrible. Nous sommes appelés à être un avec Christ. Un avec Christ. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset, je crois que c'est 45 à 53. Je continue. Nous devons garder nos yeux sur Christ, l'auteur et le finisseur de notre foi. Hébreux 12, verset 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché d'incrédulité qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière, dans l'appel qui nous est ouverte, dans ce que nous avons été appelés, c'est-à-dire la conquête de la terre promise. Toute la terre entière nous attend. Comment on fait ça? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée à faire la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voyez-vous, la terre promise est pour ceux qui gardent leurs yeux sur l'arche de l'Alliance. Je lis Josué, chapitre 3, verset 9 à 11. Alors, Josué, écoutez ce que Josué dit aux enfants d'Israël.
venez ici et écoutez les paroles du Seigneur ton Dieu. Et Josué dit, par cela, vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous et qu'il chassera immanquablement devant vous les Cananéens, les Hittites et les Hivites et les Périsites et les Girgastes et les Amorites, les Juifs. Comprenez-vous? Dieu, si nous marchons dans la foi, envahissant toutes les sphères de la société dans le monde, avec l'humilité et l'amour de Christ, la lumière va toujours repousser l'atmosphère. Toujours. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas attaqué, ça ne veut pas dire qu'on ne viendra pas contre vous, mais la lumière va toujours repousser l'atmosphère. Ça prend juste une petite chandelle dans une chambre pour déjà amener la lumière. Imaginez-vous si le corps de Christ commence à briller à travers le monde, partout, dans les 7 sphères d'influence, avec l'humilité et l'amour de Christ. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre traverse devant vous le Jourdain, le verset 11. Regardez ce qu'il dit. Voici. Jésus dit ceci. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre traverse devant vous le Jourdain. Et Christ est notre arche de l'alliance. Il faut garder nos yeux sur Christ. Si vous gardez vos yeux sur vous-même, il est impossible de prendre la terre. Il est évident que la crainte va vous envahir. Mais si vous gardez vos yeux sur Christ, vos yeux du cœur surtout, et être prêt à répondre à son appel, il va vous guider partout dans les 7 sphères de la société pour manifester la lumière. Et la lumière attire à lui ceux qui doivent venir à lui. Le Jourdain était associé à une vie nouvelle, à une vie de liberté. Lorsqu'on traverse le Jourdain, on s'associe. Je pars de l'Égypte, j'ai été entraîné dans ma foi par Dieu à travers l'Égypte. Maintenant, le temps est venu pour cette nouvelle vie en Christ de prendre vie sur la terre. Hein? Une vie nouvelle, une vie de liberté. Hors de l'Égypte, où nous sommes réduits à l'esclavage pour marcher dans la foi, dans la terre promise. Dieu, à travers le désert, les a préparés à prendre cette terre promise en grandissant leur foi. Hein? Nous avons vu, par exemple, à la 4e épreuve, nous sommes commandés par Dieu de garder le sabbat qui représente Christ, qui est notre arche de l'alliance, pour traverser le Jourdain et conquérir la terre. Si vous n'apprenez pas à garder le sabbat, vous reposez en Christ. Ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre de Christ à travers vous. Je répète, ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre de Christ à travers nous. La seule chose que nous devons faire, c'est de briller la lumière de Christ partout où nous allons. Nous devons garder pour cela les yeux fixés, rivés sur l'âge de notre alliance. Christ, comme j'ai dit, qui est notre sabbat. Tout est déjà accompli en Christ. Comprenez-vous? Il a déjà vécu. Pas à vain, il a déjà vécu. Et en Christ, nous prenons la terre promise. Le règne, nous amenons le règne de Dieu sur la terre. Est-ce que vous priez de notre Père? Est-ce que c'est de paroles en l'air ou si vous croyez vraiment dans votre cœur? Père, que ton nom soit sanctifié sur la terre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien qui est le pain du ciel, ta volonté, qu'on puisse marcher de ta volonté. Pardonne-nous lorsqu'on ne marche, qu'on marche pas dans la foi, mais dans la crainte, dans la peur, dans notre chair. Ne nous laisse pas succomber à la tentation de la chair, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Très, très important. Où nous fixons nos yeux déterminera toujours où nous vivons. Je répète, où nous mettons nos yeux, où nous regardons à nous-mêmes ou à Christ déterminera toujours où nous vivons. Éphésiens 2, 4, 6 pas nous dit ceci. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Comprenez-vous? Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce.
que vous êtes sauvés. Sa grâce, c'est la divine puissance en vous que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Pas il va le faire. Il l'a fait. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il ne parle pas dans le passé, il parle dans le... C'est fait. C'est fait. C'est fait en Christ. Mais il faut marcher par la foi parce que nous sommes déjà en Christ. Voyez-vous, en Christ, nous pouvons vivre dans le royaume de Dieu, notre Père. Jean 14, c'est ce que Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Vivez-vous en Christ, produisant le fruit de l'esprit, ou vivez-vous par votre chair, faisant les œuvres de la chair? Êtes-vous mort à vous-même? Êtes-vous dans le chemin? Vous êtes-vous identifié à la croix avec Jésus? Est-ce que vous êtes assuré de la ceinture de vérité qui est Christ? Et marchez-vous dans sa justice, dans sa paix, dans sa joie, sa vie, en présence du Père? Produisez-vous les fruits de l'esprit, comme j'ai dit, ou les fruits de votre chair? Vivez-vous par votre chair? Sachez qu'en Christ, toutes les promesses de Dieu sont pour nous. Tous, sans exception. En 2 Corinthiens 1:20, Paul nous dit ceci, car toutes les promesses de Dieu en lui, en Christ, sont oui et en lui, amen, à la gloire de Dieu à travers nous. Voyez-vous, ce qui glorifie Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu, c'est lorsque son esprit et ses promesses sont manifestées en nous et à travers nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. En Colossiens 1:26-29. Le Seigneur nous appelle à prendre la terre promise. Comme Jésus a dit, j'ai désiré toute la création nous attend. Écoutez, je vais lire encore une fois les paroles de Paul en Romains 8, verset 12, aussi à 21. Écoutez bien. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit de Christ en vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui vous conduit? Êtes-vous mort à vous-même? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit, verset 16, lui-même, l'Esprit de Dieu en nous, nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Savez-vous que vous êtes un enfant de Dieu? Si vous écoutez ma parole présentement, vous n'êtes pas sûr, avez-vous déjà euh, demandé le Seigneur dans votre vie et vous engagez à le suivre, à le mettre Seigneur dans votre vie? Je crois que je vais mettre le lien de mon... Ah, dis-moi bien, beaucoup de chrétiens sont au stage, ils sont toujours croyants, mais ils sont soit en Égypte ou dans la traversée de la terre promise. Mais l'heure est venue de prendre la terre promise. Mais ceci ne peut se faire que seulement si Christ est roi de notre vie. Okay? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, oui, vous allez devoir mourir à votre chair, mais pour vivre dans la paix du royaume. Le royaume de Dieu n'a pas le manger, le boire, Romains 14:7, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14:17. Hein? J'estime que toutes les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quelle souffrance! Quand je vois tous ces jeunes missionnaires partir, hein, ils meurent à leur chair. Et des fois, ils subissent des choses qui sont pas faciles, mais Dieu lui-même les soutient.
Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vérité, non de son gré, mais à cause de celui qui a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants. C'est pas facile, mourir vous-même. La subvention, c'est pas facile. Mais en Christ, cela est. Gardez vos yeux sur Jésus. Traversez le Jourdain. Tout, euh, tout comme les Israélites, nous sommes appelés à prendre la terre. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas ça. Ce qui est pire, c'est de voir des croyants tenter de lier les puissances des ténèbres par leur propre et donc vivre continuellement sous l'attaque et la défaite constante. Ce que nous sommes appelés à faire, c'est simplement faire briller, encore je répète, la lumière de la gloire de Dieu partout où nous allons. On est satisfaire de la société, milieu de travail, votre famille, votre quartier, partout, les églises, partout. Vous allez être surpris combien de personnes veulent venir à la lumière. Pas une organisation, non, à la lumière. Les gens ne veulent pas de Babylone. Ce qu'ils veulent, c'est la vie qui est dans Christ. Donc, comment nous vaincons l'ennemi? Comment vaincons-nous l'ennemi? J'ai mentionné de faire ça tantôt. Jésus, je sais le chemin. Regardez Apocalypse 12 à 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'homme qui est le chemin. Il est le chemin. Il est mort pour nous. Et par la parole de leur témoignage, qui est la vérité, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Oui, non. En Christ. En Christ. Aimez-vous votre vie plus que vous aimez Dieu? Oui, l'ennemi va vous attaquer. C'est évident. Si vous n'êtes pas attaqué du tout, c'est que probablement vous n'êtes pas en guerre. Vous êtes de ce côté-ci, Jordan, et vous n'êtes pas prêt à traverser et prendre la terre promise. Et nous allons voir ça, comment, dans les enseignements futurs. J'ai d'autres enseignements à faire auparavant, mais dans les enseignements futurs, comment nous prenons la terre. Mais il faut premièrement être en Christ et amener Christ partout. Si nous voulons vivre dans la terre promise, en Christ, nous devons nous considérer morts à la chair et garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Galates 2:20, Paul nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pensez, c'est Christ qui vit. Verbe pensé, pas futur, pas présent. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. Avez-vous été crucifié avec Christ? Si vous avez été crucifié avec Christ, Christ vit en vous. Et à marcher avec eux. Seigneur, que ta parole devienne vie, que la vérité de qui nous sommes en toi et de qui tu es remplisse nos cœurs. Remplisse. Seigneur, nous nous dédions à ta volonté, à ton royaume, à la venue de ton royaume, Père du Seigneur. Nous nous dédions comme des soldats de ton armée. Et amène la lumière de ta gloire pour détruire la noirceur de ténèbres. Partout dans les sphères de société, que ce soit dans nos familles, que ce soit place de travail, peu importe où nous sommes, Seigneur, nous voulons briller la lumière de ton âme, la lumière de ton unité.
et attirer les gens, ceux que tu appelles à toi-même, à venir. Nous voulons vraiment être ton armée, ton corps, Seigneur. Sois glorifié à travers. Amen. J'ai commencé une nouvelle étude sur l'information ici, en anglais par contre, que j'appelle God's Peacemaker. Et je raconte un peu comment Dieu a appelé Barbara et moi en 1987. Vous allez comprendre comment on devient ce que j'appelle God Peacemakers, les faiseurs de paix dans ce monde, les soldats de Christ. Mais sachez, si vous lisez Matthieu 5, verset 1, je m'appelais aider. Comme fils de Dieu, je m'appelais aider pacificateur. Lisez les versets 13 et 14. Sachez que l'ennemi va venir contre vous. La question est, êtes-vous prête à mourir pour Christ? Mais si vous êtes prêt, il va se êtes-vous prêt à être un soldat de Christ? Je vais mettre le lien si vous parlez d'anglais. J'ai commencé, je vais le faire en français aussi, mais pas immédiatement. Je vais mettre le lien du premier vidéo que j'ai posté, qui s'appelle God's Peacemaker, les faiseurs de paix de Dieu, au bas de cette vidéo. Passez une belle journée. Réfléchissez. Regardez, réécoutez le vidéo. Je sais que pour plusieurs de vous, c'est probablement la première fois que vous entendez un message sur je sais que plusieurs de vous croient dans la comme j'ai déjà dit. Lisez 1 Corinthiens 15, 45 à 50. Oui, moi aussi, je crois dans la mais pas de la même façon que plusieurs le croient. Je crois être saisi en Christ. Passez une belle journée. Merci de m'avoir écouté pour cet enseignement.